Wesh les refs, ça dit quoi? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente journée, une excellente semaine. Là les gars, on va réagir au trailer ensemble, donc je pense que peut-être pour certains vous l'avez déjà vu. De mon côté en tout cas, je l'ai déjà vu, d'accord? Je le regardais dans le métro tranquille en rentrant. J'avais déjà remarqué quelques petites choses, d'accord? Il y avait des choses intéressantes, d'autres où je trouvais que c'était un peu dommage, voilà. Donc là on va réagir ensemble les refs, et dites-moi dans les commentaires vous ce que vous en avez pensé, si vous êtes plutôt déçu ou plutôt satisfait. Moi je vous dirai à la fin, d'accord, qu'on va réagir, gardez bien tranquille et tout, et après je vais vous donner mon avis là-dessus. Au cas où les refs, hein, je vais pas mettre le son parce que on sait jamais, je suis copyright. Là pour l'instant je vais laisser la vidéo, ok? Not this game, we want gameplay, show the game. Ok. Donc là on voit vraiment que les messages ont été mis en avant par justement la communauté. Ok. Ok, donc ils ont revu les tacles déjà. D'accord. Ok. Ils ont revu aussi les gardiens. Le travail sur les gardiens. Parce qu'ils ont capté qu'il y avait de plus en plus justement de personnes qui jouaient gardien. Notamment en club, enfin surtout en club pro quoi, en général. Parce que en carrière joueur, je pense pas qu'il y ait du monde qui utilise le gardien. Ok. Ok. Donc ouais, je disais les gars, regardez ça, ça m'a par contre grave intrigué. Je sais pas pourquoi il y a eu ça. Show us the new kits. Ok, donc là il demande de montrer des nouvelles tenues quoi. Mais là en fait, je sais pas. Là c'est le maillot de Liverpool. Putain, par contre le maillot de la du Real, il est vraiment beau. Hein. La tête d'homme, il est vraiment classe. Hein. Pour moi, les refs Liverpool, ils sont en partenariat avec KFC. Hein. Et là il y a Zlatan, voilà. Tu vois. Par contre la frappe qu'il a mis, hein. Eh, j'étais choqué frère. Wow. Ah, il a allumé les cages, frère. Donc regardez, moi je m'attendais plutôt à ce genre de bande-annonce parce que pour moi, la vérité, hein, la meilleure, en tout cas l'une des meilleures bandes-annonces, les gars, ça reste FIFA 17. Pour moi, la tête d'Ouam, cette bande-annonce, les gars, elle était vraiment incroyable. Moi, c'était un truc comme ça que je voulais à la base, tu vois. Moi, ça, c'est un truc parfait, tu vois. T'avais la hype et tout, même le son. Regardez, je vais vous faire écouter. Regardez. Avec Neymar et tout. Oh! Tu vas arrêter de taper ou quoi? Regardez ce plan. Avec Ben Arfa là qui dribble. Les refs, j'avais 16 ans quand ce trailer est sorti, d'accord? La tête d'homme, le trailer, il était tellement incroyable. En fait, j'avais l'impression que ça allait être complètement un nouveau jeu, tu vois. Et la vérité, c'est pas pour rien, les gars, qu'on vous dit que le FIFA 17, c'est l'un des meilleurs FIFA. Faut pas se mentir, hein. La vérité, c'est l'un des meilleurs FIFA. J'ai pas dit que c'était le meilleur. J'ai dit c'est l'un des meilleurs, ok? Et là, on peut voir Juste déjà, les gars, hein, par rapport à la jaquette, quand ils ont demandé justement à la communauté de choisir entre Eden Hazard, Martial, James Rodriguez et Marco Reus, juste déjà là, les gars, on savait déjà que le FIFA 17 allait être incroyable. Ensuite, t'as vu la bande-annonce. La bande-annonce, les gars, c'était une masterclass, comme vous avez pu le voir. Et après, le jeu. Les menus super, vraiment super clean. Tu comprenais direct. T'avais le mode Hunter, avec Hunter, là. T'avais quoi d'autre? Là, en fait, le problème de FC26, c'est que les refs, y a pas de nouveau mode en soi. En fait, tu vois, moi, j'ai beau voir un gameplay et tout, y a pas de souci, c'est bien, merci. Mais en fait, moi, tant que j'ai pas la manette en main, que je joue pas et tout, le gameplay, les gars, ok, vas-y, c'est bien, merci. Mais en vrai, là, déjà, je vois aucun changement par rapport à FC25. Bon, il y en a qui vont dire, oui, mais t'es en train de râler, on sait, chaque année, c'est la même chose, chaque année, tu vas l'acheter. Mais les gars, c'est pas censé être normal, les refs. Wesh, à un moment donné, réveillez-vous. En fait, vous avez trop banalisé ça, la tête de vous avez trop banalisé ça. Regardez juste FIFA 17, le trailer, les gars. Le trailer, comment il était incroyable. Regardez. Tu vois? Là, même s'ils montrent pas de nouvelles fonctionnalités ou quoi,
mais en mode, tu vois, genre, le trailer, il te donne envie, tu sais, il te hype. Là, la vérité, les refs, je vous dis franchement, hein, regardez. Enfin, c'est un gameplay. Alors, moi, vas-y, y a pas de souci. Je sais qu'il y en a, ils aiment bien voir des gameplays et tout, comme trailer et tout, y a pas de souci. Je comprends totalement, les gars. Mais, pas que du gameplay, quoi. Non, non. Non, franchement, non. Moi, là, la vérité, je vais pas dire je suis déçu ou quoi, parce qu'en vrai, bon, c'est chaque année la même chose. Mais là, la vérité, je m'attendais à quelque chose de mieux. Tu vois, en tout cas, j'espérais quelque chose de mieux. Je vais pas dire j'attendais quelque chose de mieux, mais en tout cas, j'espérais. J'espérais de voir quelque chose de mieux, quoi. Tu vois. Là, frère, bon, un gameplay. En fait, c'est tant que t'as pas la manette en main, les gars, en fait, vous pouvez pas juger. En fait, tant que t'as pas joué à un jeu, tu ne peux pas juger. Tu vois, c'est pas possible, c'est compliqué de juger un jeu juste en le regardant. Si tu t'as pas la manette en main, si tu l'as pas testé, tout ça, tu peux pas, en fait. Tu sais, c'est comme les gens qui disent, ouais, admettons, ouais, Seigneur des Anneaux, ça pue la merde, alors que t'as jamais regardé. Ou alors t'en as certains, ils vont te dire, ouais, admettons, hein, The Last of Us, ça pue la merde. Tu leur poses la question s'ils ont joué, ils vont te dire non. Ça existe des gens comme ça, les gars, hein, ça existe. Donc à partir du moment où on n'a pas testé, moi personnellement, je vais pas dire que le jeu pue la merde. Je ne peux pas dire ça parce que je l'ai pas eu en main là, je l'ai pas joué. Mais je m'attendais à quelque chose de mieux au niveau du trailer. C'est une réalité. On va pas mentir, les gars. Donc voilà, moi dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, dites-moi si vous êtes déçus ou pas. Je vais un peu regarder les commentaires. Donc si on a un peu de temps aussi, j'ai envie de regarder un peu certaines vidéos de personnes qui ont react. That's of literally 95%. Ok, j'adore ça. 95% du trailer, c'est du gameplay. Merci EA, ok. Ah oui, par rapport aussi à la carrière manager, les gars, quand on peut voir, genre, j'ai l'impression qu'il y a quand même du changement. Carrière manager, je joue plus vraiment à la fin de FIFA. Je vous dis franchement, à la fin du FC, je joue, mais en général, je joue plus à Club Pro ou Ultimate Team. Mais sinon, au Career Manager, en vrai, je joue pas trop, plus vers la fin, tu vois, quand j'ai fait un peu le tour sur Ultimate Team et tout. Mais en soi, ouais, ouais, ça peut être pas mal. En tout cas, j'espère franchement que les menus seront mieux. Nouvelle aventure, je suis littéralement dans les... Ah oui, par contre, les gars, aussi, je préfère préciser un truc, c'est que là, cette cover-là, cette jaquette, elle est largement mieux, mais quand je vous dis elle tabasse matin, midi, soir, la jaquette de la version au-dessus, la Ultimate. Mais la tête d'homme, elle tabasse, elle est largement mieux celle-là. Elle est incroyable, hein. Condition du live et on va donc découvrir le tout premier trailer de eSport FC26, hein, vous le savez, chaque année on a un FIFA, enfin ex-FIFA, maintenant FC qui sort. Là maintenant... Actuel. eSport FC, c'est la même chose chaque année. Voilà, il y a juste 2-3 éléments qui changent, vite fait. Et ça, pour le coup, c'est un truc qu'on peut enlever à absolument personne qui fait cette remarque. Néanmoins, il faut quand même constater un fait. Au bout d'un moment, on va pas faire semblant. eSport FC reste quand même dans le top 3, et il n'est pas en 3ème position, des jeux les plus vendus, en tout cas pour prendre l'exemple, en France, chaque année. C'est le même jeu. Ah oui, mais non, mais ça c'est sûr, les gars, ça c'est sûr, on va pas se mentir, parce qu'on a une grosse communauté justement de personnes qui consomment le foot, hein, les gars. Ça, faut pas se mentir, c'est ancré en nous. Et ça, on peut pas le nier, les gars. On peut pas le nier. Ça, par contre, ça, je suis totalement d'accord avec lui, hein. Et en vrai, ça se comprend. Le grand public achète à chaque fois. Comment justifier effectivement ce succès? Bah déjà parce qu'il n'y a pas de concurrence, hein, en réalité, et aussi que bah, forcément les gens ont leurs habitudes, et c'est très difficile de les en déloger, globalement. Mais ce que je retiens dans ce trailer, c'est un premier aperçu, forcément, on aura d'autres éléments à développer par la suite, c'est le retour de la communauté. Et c'est un truc qui a... Ouais. Enfin... Ça par contre, c'est vrai que c'est quelque chose vraiment qui m'a... où j'ai été content. Vraiment, c'est le truc qui m'a le plus plu. C'est le fait qu'ils, justement, ils mettent en avant les messages de la communauté. Et c'est peut-être un message derrière, les gars, en vrai. Hein. Il y a peut-être un message derrière du genre en mode « On vous écoute, ne vous inquiétez pas. » Prochainement, peut-être que dans le FC27, FC28, je sais pas, il y aura peut-être justement une carrière joueur, justement, online. Peut-être justement ils sont en train de préparer ça, parce qu'après les gars, ça par contre, c'est pas sur une année hein, qu'on va faire ça, enfin ils peuvent pas le faire en une année les gars par contre, hein. Ça c'est pas possible, ça vraiment ça prend du temps, donc ça on peut pas leur en vouloir, moi le premier je leur en veux pas du tout par rapport à ça, même si NBA 2K, enfin en tout cas 2K sont grave en avance là-dessus, d'accord, parce que depuis 2000, la première fois que j'ai joué, bon c'était 2K16, la vérité pour moi c'était un des meilleurs NBA 2K, incroyable la vérité, parce qu'après j'ai joué, j'ai plus trop kiffé, mais pour moi le 2K16 incroyable. Et à ce moment-là, on pouvait déjà justement
jouais en carrière joueur online et c'était tellement bien, les gars. La personnalisation, en fait, c'était incroyable. Je me suis dit, pourquoi sur FIFA, ils font pas ça? À ce moment-là, en fait, je me dis, mais c'est dommage qu'on n'a pas tout ça sur FIFA, en fait. Parce que je vous jure, les gars, le potentiel qu'a ce jeu, EA, en fait, je sais pas s'ils se rendent compte. La tête d'homme, ils se rendent pas assez compte, je crois. Mais en fait, EA, ils ont un potentiel de fou avec FC, mais malheureusement, ils sont trop en retard. La tête d'homme, pour moi, ils sont trop en retard. Je vous jure, ça, c'est trop triste. Que j'ai Mais eu en bref. interne, voilà, littéralement, on m'a dit, de ce que Electronic Arts veut, c'est beaucoup écouter les commentaires des joueurs. Sur le plan marketing, je dis bien sur le plan marketing, pas de gameplay, ça fonctionne et c'est montré. Parce que dès le début du trailer, c'est un truc qui revient. Alors ça commence globalement, je peux pas faire de l'analyse cinématographique, hein, mais en gros, il y a notre actual gameplay. C'est un truc qu'on a l'habitude de voir sur beaucoup de trailers d'FC. Ouais. Et ensuite, tout de suite, ils désamorcent en montrant des commentaires des gens ou des faux commentaires. Not this again, on veut du gameplay, montrer du gameplay, on veut voir c'est quoi les différences, etc. Là, ils disent, on vous a entendu, et voici donc un peu ce qu'il en est. Alors évidemment, derrière, ils disent que certains angles de caméra sont un peu refaits, et ça dépend aussi de votre hardware pour la qualité visuelle, mais c'est plus du gameplay. Merci Electronic Arts d'avoir écouté au moins ce retour où des gens demandaient à ce qu'on ait du gameplay pour un premier trailer. Ensuite, l'autre truc qui m'interpelle est toujours dans cet aspect un peu, on vous a écouté, c'est tous les commentaires des gens qui reviennent assez régulièrement en montrant des éléments qui les ont saoulés dans FC25, Ouais. qui donc devraient être améliorés dans FC26. Premier élément aussi qui est montré, c'est par rapport au gameplay. Choose your gameplay experience. Compétitive gameplay, authentique gameplay. On est sur deux trucs un peu différents. Ce sera à vous de sélectionner un petit peu. Tous ces éléments-là, ce seront des éléments qui seront à peaufiner, à repréciser. Il faudra y jouer vraiment pour être sûr à 100% et avoir un premier retour expérience. Manette, pas clavier-souris quand même. Surtout manette, Bah oui, quand même. manette en main. Encore une fois, ce sont des éléments qui seront à voir en jeu. Je vous dis pas que c'est révolutionnaire et que c'est du jamais vu. Je dis juste que sur le plan marketing, ça fonctionne plutôt bien. Après, on est là pour jouer à un jeu vidéo, effectivement. Il faudra voir si manette en main, ça fera une différence. Ils ont rajouté évidemment d'autres éléments. Aussi un truc qui m'avait saoulé dans FC25. C'est quoi? J'ai à peu près 150 heures de jeu. Ça me gonflait. Les défenseurs, je dribbles. pense. Les dribbles. Ça Il y a passe. d'autres éléments qui étaient relous. Je dis pas que c'était le seul truc qui était chiant. Les dribbles. Ça a l'air plus fluide. Merci. Et plus Ah, naturel, en réalité. les dribbles, les gars, je peux pas trop parler parce que je suis pas un gros dribbleur. Je vous dis la vérité, ça par contre, je peux pas trop m'avancer là-dessus. Mais en tout cas, les personnes qui driblaient, je trouvais déjà c'était super fluide hein, quand même en vrai. Ça, pour le coup, c'est plutôt une bonne chose. Après, pour ce qui est des autres améliorations, j'ai envie de dire, elles sont plutôt normales en réalité. Et elles sont plutôt classiques, en fait. Et là, FC révolutionne pas les choses. Et c'est même des améliorations qui sont demandées depuis des années par plusieurs joueurs. Il y a même des éléments qui étaient là dans les anciens FIFA, qui ont été supprimés dans c'est les vrai. FIFA plus récents, entre guillemets, et qui sont rajoutés là comme si c'était une révolution. Exemple, pour FC25, on a beaucoup parlé des commentaires et des séquences d'avant-match qui étaient montrées. Beaucoup de gens ont dit oui, alors c'est cool, mais c'était le cas dans les précédents FIFA, ça a été supprimé, mais ça a été remis. Donc on n'est pas là à dire que c'est une révolution, mais c'est juste cool, pitié, enfin, que des éléments soient rajoutés et que la communauté soit écoutée. C'est l'élément, je pense, sur lequel IFC a envie de s'axer pour cette communication de FC26. C'est pareil aussi par rapport aux gardiens, et par rapport au mouvement, et par rapport aussi à, comment dire, vous savez, cette espèce de flou un peu bizarre où le gardien, on sait pas s'il arrête vraiment le ballon et où il dévie bizarrement, ou alors il dévie pas du tout, et il rentre directement dans les cages, des trucs qui étaient hyper arcade, parce que FC est arcade, ça on va pas évidemment se le cacher, mais il y avait des trucs, c'était beaucoup trop gros, aussi par rapport aux passes, où c'était même des tirs, où des fois il y avait des missiles téléguidés. Moi, je vous dis la vérité, les refs. Enfin, il y a une fois, il m'est arrivé une dinguerie, bon, pas à moi, mais directement au joueur contre qui je jouais, la tête d'homme, les refs. Et j'avoue, je méritais pas de gagner ce match par rapport à ça. J'avançais dans la surface et tout ça, et d'un coup, je tire, tu vois, je vais enrouler. La tête d'homme, hein, les gars. Le but, je le trouvais ultra bizarre. Donc, du coup, à la fin du match, je me dis, tu sais quoi, vas-y, je vais regarder quand même les moments forts et tout ça. Je vais regarder le but. La tête d'homme, les refs. Je vous dis la vérité. Je méritais pas de gagner ce match. Courtois, il essayait d'arrêter la balle. La balle, elle a traversé le gardien. La tête d'homme que c'est vrai. Ça, sur ça, j'étais dégoûté, malgré que j'avais gagné le match. Mais je vous dis la vérité, j'étais dégoûté. En fait, j'ai pas aimé gagner comme ça, tu vois. Et en fait, c'est ce genre de bug, moi, par exemple, qui me saoule. Même si je gagne comme ça, j'aime pas gagner des trucs. Non, tu vois. Donc j'espère vraiment que ça va pas se reproduire. Bon, même si chaque année, à chaque fois, c'est la même chose, quoi. Ça n'avait pas de sens, et même sans assistance, hein, parce que je sais que l'assistance peut booster pas mal les choses, mais il y a aussi des moments où sans assistance, t'es en mode, oui, quand même, le gameplay était un peu étrange. Donc, il y a quelques éléments qui seront un peu améliorés là-dessus, et moi, il y a juste un élément qui me freine. Je sais que beaucoup vont me dire en commentaire, Momo, on s'en fout, mais moi, je m'en fous pas, parce que je parle de mon expérience perso, Ouais, bah en tant que oui. joueur. Le mode Career Manager,
les améliorations demandées par rapport à ce projet, à ce mode, ça fait des années que c'est demandé. Et encore plus sur FC25 où il y avait vraiment quelque chose à faire là-dessus. Mais moi, le truc qui me frustre beaucoup aussi, c'est le mode carrière de joueur. Ouais. Moi, ça me frustre. Il y a plein de trucs qui n'ont pas de sens en Ouais, réalité ouais. dans le mode carrière joueur. En fait, ils ont downgrade. Ça manque de fluidité et ça manque aussi, comment dire, D'immersion. Déjà, il y a des trucs qui n'ont aucun sens. Wallah les gars, je l'ai même pas regardé la vidéo. Sa vidéo là, de vidéo magazine là, jeux vidéo magazine, Wallah j'ai pas regardé, on l'a déjà en même temps. C'est que les gars, ça prouve que franchement, la carrière joueur, il manque vraiment ce truc là d'immersion et tout. Et en tout cas, personnellement, je trouve que ça a été perdu. Parce qu'avant, c'était un peu plus le cas. Je me sentais un peu plus, c'est un peu dans le jeu, dans le personnage et tout ça. La vérité, depuis, j'ai arrêté d'y jouer aux carrières joueurs. Hein. Sens. Je me prends 2 cartons jaunes sur 3 matchs, tu me fous sur le banc comme si j'avais fait des trucs de fou, etc. Bref, il y a des trucs qui n'ont pas de sens, les entraîneurs. Ouais. Bref, ça manque d'authenticité, ça Ouais. manque. Bref, il y a des trucs assez bizarres. Ce serait cool d'ailleurs que je détaille ça avant de jouer à FC26, ça me permettra de vous dire un peu ce que j'en attendais. J'espère qu'il y a une amélioration par rapport à ça. Le mode Career Manager aussi a des améliorations claires. Ouais, c'est sûr. Mais au moins, je suis content qu'il l'ait dit, comme ça on prend pas pour un fond. On ne traite pas de rageux ou je sais pas quoi, ou de mec qui connaît rien. Certes, les gars, je suis pas un professionnel, d'accord, je suis pas Bruce Granek, ou je suis pas. Je crois qu'il s'appelle Mohamed, je crois. Désolé, excuse-moi si je me trompe. Mais je suis pas eux. Mais les gars, je suis un consommateur de FIFA depuis des années, les gars. Hein. Donc j'ai mon mot à dire aussi, hein. Autant que vous. Donc voilà. Ils ont travaillé dessus, encore une fois, on verra en jeu. Pareil en tout cas par rapport à la physique de la balle, pareil par rapport aux nouvelles icônes, même si c'était pas un truc qui était demandé beaucoup, les nouvelles icônes. Bref, il y a différents éléments, on va dire, qui sont améliorés. Pareil pour les mouvements signatures qui sont arrivés majoritairement en force avec FC24 où ils ont commencé à dire oui c'est les mêmes mouvements, etc. Vous vous souvenez avec Haaland qui sont retranscrits en jeu, etc. Il y avait aussi tout l'aspect hypermotion et tout, bref. Tout ça sont des éléments qui sont pas... C'est pas le principal. On va dire, c'est des éléments qui sont cool à améliorer, mais c'est pas le principal. Ce qu'il faut changer, c'est le gameplay, c'est la physique de la balle, c'est différents éléments qui étaient chiants en match, c'est le mode carrière. Vous notez qu'il n'y a pas d'éléments qui sont notés par rapport à UT, par rapport à Ultimate Team. C'est vrai que ouais, la physique de la balle, c'est abusé. En fait, je trouve la balle trop légère, en fait, sur FC. La balle, je trouve, elle est un peu trop légère. Tu sais, quand tu frappes, tu sens pas, tu sais, en mode que la balle, elle est... Tu sais, tu sens que c'est une balle en mousse, frère. Tu sais, les balles en mousse, là, au centre aéré, là, à l'ancienne. Tu tires, t'as l'impression que c'est ça, frère. Alors qu'en vrai, non. Je crois que c'est le cas globalement des premiers trailers de FC. Généralement, ils parlent pas du Ultimate Team, donc ça me paraît normal, mais il faudra voir. Tu sais, en mode, quand tu tires, j'ai envie que la manette, tu sais, soit lourde. Tu vois? J'ai envie que la manette, tu sais, que... Comme en mode, si c'était la manette qui partait, tu vois, à la place du ballon. Ça aurait été cool. Tu vois, comment ça va avancer? Je vous t'as avoue, cette j'ai sensation. bouffé de Ultimate Team, surtout sur le 24, en réalité, pour prendre les FIFA récents. Par contre, sur le 25, je crois que j'ai joué 10 minutes, grand max, à UT, parce que ça me saoule, en fait, honnêtement. Oui, je suis un rageux. Il y a des trucs qui m'ont saoulé. Les joueurs sont exécrables. Ouais. Mais voilà, il faudra voir comment ça évolue aussi sur ce sujet. Pas de présentation du mode rush, qui avait fait son arrivée sur FC25. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, moi personnellement, le mode rush, je l'apprécie plutôt bien en réalité. Je trouve que ça va. Volta, c'était un peu relou. Le mode Volta est encore un peu présent dans FC25, mais bon, c'est pas vraiment un mode. Non, Volta, moi j'aimais bien. Je trouve c'est dommage qu'ils l'ont retiré, ou en tout cas retiré en tant que mode, mais qu'ils l'ont laissé quand même dans les matchs, dans les coups d'envoi. Ça, ils les ont laissés, mais bon, en vrai, je joue jamais à Volta. Mais c'est dommage, je trouve. Ils auraient pu quand même laisser, je trouvais que c'était bien. Après, mode rush, les refs, je vous dis la vérité, moi personnellement, à part pour améliorer mes joueurs, je joue jamais à rush. Hein. Enfin, peut-être c'est moi, je suis fou, peut-être je vis sur une planète, je sais pas. Mais les gars, rush, je joue jamais sauf pour améliorer les joueurs. La vérité, donc dire que rush c'est bien et tout, oui c'est bien pour justement speeder sur l'amélioration des joueurs et tout, mais sinon, moi ça me fait pas non plus Volta, kiffer de fou. Mais là, en tout cas, l'amélioration de FC25, c'était surtout par rapport à Volta. Et aussi l'autre truc qui n'est pas mis dans ce trailer et qui me pose des questions. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Moi, FCIQ, très honnêtement, en réalité, je l'ai quasiment pas utilisé sur toute l'année, en fait, sur FC25. Je trouvais que c'était assez fastidieux. Non, mais après, c'est normal. S'il a pas joué à FUT, en tout cas à Ultimate Team, quoi, bah... Ouais, il a joué que 15 minutes. Bon, entre guillemets, je pense que c'est une façon de parler. Peut-être, vas-y, il a joué peut-être aller... On va dire, on va compter en jours, peut-être un mois, allez, on va dire un mois. Mais non, moi j'ai utilisé quand même le FCIQ. J'ai essayé quand même de pas mal l'utiliser. Parce que ça reste quand même une bonne fonctionnalité en soi, tu vois.
Après, je pense elle peut être encore améliorée cette fonctionnalité personnellement. Effectivement, faut Donc, être un grand technicien. Faut pas être un grand technicien pour le comprendre, mais faut quand même s'y connaître un ouais. minima. Et en réalité, je sais pas si beaucoup de joueurs ont utilisé FC IQ. Je sais pas s'il est vraiment de retour à 100%. Peut-être que oui, mais c'est pas la clé principale de communication de ce FC26. Il n'y a pas d'amélioration d'FC IQ. Et je pense que c'est parce qu'IA a bien capté peut-être que c'est pas l'élément le plus utilisé par les joueurs. Et je parle de casu, parce que je vous rappelle que FC vise aussi les casual gamers. C'est le troisième jeu ou le deuxième jeu le plus vendu chaque fois Hmm. du côté de l'Europe, pas du côté des États-Unis. Donc il y a aussi ce public-là à aller draguer et à aller chercher. Ils disent globalement des innovations dans chaque mode de jeu. J'ai hâte de voir comment FC va améliorer certains éléments qui ont saoulé, vanné certains joueurs ces dernières années en réalité. On n'est pas sur une révolution, encore une fois, mais je pense que tous ceux qui attendent une révolution de FIFA, Non, je faut pense pas que ça fait des rêver. années vous attendez, je pense pas que ce sera demain la veille, qu'il y en aura une en réalité. Donc maintenant, par rapport à leur stratégie marketing, inspirée par vous, vous nous avez fait des commentaires, on a fait des retours et tout. Je suis curieux de voir comment est-ce que EA va réussir à faire quelque chose là-dessus. Mais là, on est sur un premier trailer, ça montre pas grand-chose, c'est plus marketing. Ça montre à peu près la philosophie globale de où EA veut aller. Hmm. Maintenant, il faudra voir en jeu et comment tout ça va se C'est débloquer. exactement ça. Comme il a dit, faut voir en jeu, les gars, hein. La tête d'homme, hein. En fait, on peut pas juger le jeu là comme ça. Parce que certes, vas-y, le trailer, bon, il y en a, ils vont kiffer parce qu'ils attendaient justement du gameplay. Moi, c'est pas ce que j'attendais personnellement. À la base, bon, je vais pas râler, je râle pas par rapport à ça, tu vois. Bon, un peu si quand même. Un peu quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que là, je peux pas dire le jeu, il est nul ou il est bien. Tant que j'ai pas testé le jeu manette en main, en vrai, je peux pas encore juger. Donc ouais. Après, moi, les gars, je vous mens pas, hein, j'aimerais bien quand même qu'il y ait une petite amélioration quand même au niveau de Club Pro. Parce que c'est un mode que j'affectionne énormément et je me dis, en fait, tu sais, j'aimerais bien faire un espèce de RP autour de ça, quoi. Et jouer justement, bah, tu sais, avec mes potes ou des abonnés et tout, ça, je pense, ça pourrait être cool. Donc voilà, ouais, en vrai, ouais. Et il faudra aussi parler avec les développeurs pour voir un peu jusqu'où ils veulent aller. En tout cas, en commentaire, n'hésitez pas à me dire un peu ce que vous en pensez par rapport à ce trailer. On sera démonétisé. On gagnera zéro thune. La musique, là, on est mort. Mais ça me fait plaisir de réagir. Et évidemment, je vous dis à très vite sur la chaîne pour de nouvelles aventures. On reparlera, rassurez-vous, de IFC. Bon, voilà, en vrai, ouais. Dites-moi ce que vous en avez pensé, vous. J'ai hâte de savoir quand même, de connaître un peu votre avis, savoir si vous êtes d'accord ou pas du tout avec moi. Je pense qu'il y aura plus de personnes qui seront pas d'accord avec moi plutôt que l'inverse. Mais en vrai, voilà quoi.